Je me suis aperçu que les gens qui avaient un peu l'habitude de venir à un cours 5 minutes avant, de se changer et puis venir dans une salle, c'est pas tout à fait aussi simple et qu'au début, ça galère un peu pour placer ou le téléphone ou l'ordi parce que ça prend l'image, mais ça rend l'image aussi. Donc, qu'est-ce que je peux voir? Est-ce que c'est plus important que je vois ce que le coach me démontre? Est-ce que c'est plus important que le coach me voit? Et puis finalement, quand on se dit ce qu'on vient de se dire, que le coaching verbal est quand même plus intéressant, la prise d'image, moi, me paraît plus intéressante que l'image que je démontre. Voilà. Ouais. Parce que moi, j'ai besoin de plus de retours pour pouvoir corriger, justement. Et pendant que la personne travaille, lui dire, voilà, attention, l'alignement du genou, redresse, regarde, place ton regard, place tes bras. Enfin, voilà, et ça permet quand même d'être plus efficace à mon sens, si j'ai une meilleure prise d'image. Ouais, il faut impérativement protocoler la prise d'image de part et d'autre au final. De part et d'autre, ouais. Ça, c'est pas rien, il faut s'entraîner un peu, peut-être avec des clients très habituels. Il y a eu, ou éventuellement des amis, mais pour être certain de son setup et ensuite peut-être créer un petit cahier des charges qui permet aux gens de bien tout régler pour être dans de bonnes conditions, quoi. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, de leur dire, voilà, c'est la première fois que vous venez, prenez 10 minutes pour installer la caméra, et essayez de la placer à cette hauteur avec plutôt un angle de 3/4, ce qui permet d'avoir les postures debout, les postures au sol. Sans avoir à changer. Et en fait, voilà, c'est ça, de ne pas être obligé de bricoler le téléphone, parce qu'on a autre chose à faire pendant notre coaching. Si c'est un téléphone, c'est quelque chose. Si c'est un ordi, c'est autre chose. C'est autre chose. Si c'est une tablette, c'est encore autre chose. Voilà. Il faut des protocoles spécifiques. Le truc tout bête, c'est qu'il y a des gens qui ont un jardin, qui ont une terrasse, et puis le son se perd énormément dès qu'on est dehors. Et s'il n'y a pas une enceinte qui permet de rapprocher finalement le son et de bien entendre ce que je dis, ça peut être très très pénible pour la personne qui a la chance d'être dehors, de ne pas pouvoir bénéficier finalement de toutes les consignes de façon claire et précise. C'est vrai. Donc il y a l'image et puis il y a le son. Et puis ça peut casser la séance, la dynamique aussi. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ça, c'est ça. Attends, ça t'a coupé. Ouais. C'est main droite ou main gauche? Je leur demande d'avoir les oreillettes. Ouais, c'est ça. C'est d'avoir... alors il y a des gens pour qui ça ne sera pas possible d'avoir des oreillettes parce que c'est... Voilà, ils n'ont pas envie, ils n'ont pas... Ok, mais en tout cas, j'attire l'attention sur le fait que ce sera mieux avec. La qualité du son, elle est tout aussi importante que... c'est important. Alors moi-même, quand je m'entraîne, j'ai suivi des sessions de kettlebell là, pendant le mois de juin. Moi, je préfère aussi avoir les oreillettes pour être dedans et comme ça, j'ai toute l'info. Et voilà. Et puis, tout dernièrement, alors tu parlais des clients de confiance, des clients avec qui on peut dire, écoute, cette séance-là, en fait, je te l'offre, mais on va faire un essai. Voilà. Et puis, comme ça, au moins, il n'y a pas... On est sur un... Est-ce que ça t'intéresse de... Enfin, c'est plutôt comme ça que je le dis, d'ailleurs, en général. Je n'impose pas, mais je dis, voilà, moi, j'aimerais tester ça. Est-ce que tu veux? OK. Et en fait, il y aura des réglages, il y aura des... Et donc ça, c'est aussi la chance d'avoir des clients qui nous suivent depuis longtemps et avec qui on peut se permettre de tester des choses. Bien sûr. Et encore la semaine dernière, j'ai testé le mixte, digital et présentiel. Donc là, dans un parc, j'avais 2 clientes qui étaient avec moi dans le parc, et puis 2 clientes qui étaient à distance. Un small group avec... Un small group mixte. Donc là, clairement, c'était pour moi une nouvelle expérience. Donc c'était des gens qui se connaissaient, puisqu'elles sont en général toutes dans le groupe avec qui on se retrouve à cette heure-ci. Et puis bon, là, elles étaient en week-end chez des amis, donc... Et on a mis en place ce concept qui finalement marche assez bien.